Bonjour, c'est PN Théorie. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du conflit dans cette série sur les techniques et les processus de manipulation perverse. Alors le conflit, c'est une des premières techniques utilisées, alors que ce soit conscient ou pas, c'est-à-dire les personnes qui sont des pervers par exemple, ne sont pas forcément à se dire tiens je vais utiliser telle technique, etc. Ça se fait naturellement, que ça soit dans leur tête ou dans la pratique. Dans les faits, les choses s'enchaînent sans qu'ils aient forcément à réfléchir. Alors ça leur arrive évidemment de faire des stratégies lorsqu'ils ils sont sur un gros coup, on va dire, pour nous faire du mal ou pour se venger. Donc ils sont là à réfléchir et puis à ce moment-là, ils vont vraiment mettre en place cette stratégie de manière réfléchie. Alors que la plupart du temps, c'est pas forcément réfléchi, c'est quelque chose qui leur vient spontanément. Ils savent qu'ils veulent faire du mal et donc ils savent comment faire. Alors c'est comme des sursauts de conscience qui arrivent, vous savez, des sursauts de conscience qu'ils peuvent avoir et se dire waouh, là je suis en train de faire quelque chose de mal. Ben là c'est pareil, c'est-à-dire qu'ils ont des sursauts de conscience, mais où ils sont pas en train de calculer je fais le bien ou le mal, mais c'est un sursaut de plaisir, de joie, de jouissance, parce qu'ils sont dans le jeu, en se disant ben là je vais provoquer un conflit, mais de manière délibérée alors qu'il n'y a rien, alors que tout va bien. C'est la paix royale, mais justement, les pervers, les personnes perverses n'aiment pas la paix. Ils n'aiment pas tout ce qui est humain en général et tout ce qui est élévation de l'humain, tout ce qui est amour, puisque pour eux l'amour n'existe pas, le réel amour, ça n'existe pas, quelqu'un qui fait les choses gratuitement, qui aime vraiment quelqu'un. Il y a toujours des jeux d'intérêt derrière pour lui. C'est impossible parce que c'est comme ça que lui ressent et pense les choses. Donc il pense que les autres sont comme lui et font semblant. Et ceux qui sont de réels empathes sont pour lui des imbéciles. Soit ils font vraiment semblant et là il se dit waouh, ils sont trop forts quand même. Parce que là ils arrivent à simuler jusqu'au bout. Soit il comprend au fur et à mesure qu'il vous connaît ou qu'il en connaît d'autres, au fur et à mesure qu'il prend de l'expérience, qu'effectivement il y a des personnes qui ne sont pas comme lui et qui réellement ressentent ce qui lui est inconnu, vraiment quelque chose de l'amour, la gratuité, l'envie de faire des choses généreuses sans rien demander, sans même avoir une idée sur le long terme, parce que parfois eux sont généreux parce qu'ils ont une idée sur le long terme. Donc des choses comme ça, de la bienveillance, de la solidarité. Et c'est à ce moment-là qu'ils se disent ces personnes sont faibles en fait. Il n'a pas du tout l'idée, c'est-à-dire qu'il a un autre langage. On parle beaucoup du livre Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. Mais là, c'est exactement pareil. On n'est pas sur la même planète entre personnes empathiques ou empathiques et personnes perverses. C'est un détournement des valeurs, un détournement des mots et un détournement des façons de penser, ce qui fait qu'ils pensent de façon tordue, c'est le cas de le dire. Donc pour eux, si effectivement vous êtes empathe, enfin il n'a pas ces mots-là, mais s'il a compris que vous êtes différent de lui, il va vous penser faible, parce que pour lui, il est toujours dans un rapport de force. Il n'y a pas de rapport d'égalité, il n'y a pas de vraie rencontre entre les personnes, c'est toujours des combats qu'il mène. Et y compris dans les relations dites entre lui et les autres amoureuses. Ce ne sont pas évidemment des relations amoureuses puisqu'il n'y a, que des combats pour lui. Il n'y a pas d'amour, l'amour n'existe pas. Et on appelle ça relation amoureuse parce qu'il est dans une relation qu'on dit amoureuse, c'est-à-dire intime, mais en fait, il ne ressent pas d'amour. Alors, donc le pervers narcissique ou la perverse narcissique cherche sans arrêt le conflit. Il ne supporte pas la paix,
Parce que dans la paix, on est un peu transparent, on se montre tel qu'on est, on est heureux. Et il ne peut pas supporter le bonheur des autres. C'est impossible pour lui parce qu'il veut tout de suite faire du mal. Et c'est une de ses pulsions, c'est-à-dire que tout le monde a ses pulsions destructrices, ses pulsions agressives. C'est tout à fait normal, donc c'est ce que nous apprend l'approche psychanalytique. Mais lui, il a un profond dégoût pour les pulsions d'amour, de tendresse, de générosité, etc. Il a un profond dégoût pour cela. Alors, on n'est pas en train d'aller chercher pourquoi, hein, aller voir les psychanalystes, ils vous expliqueront certainement pourquoi. Mais lui, en tout cas, il préfère écouter ses pulsions négatives, ses pulsions de destruction, exactement comme un enfant de 3 ans qui se sent surpuissant, tout puissant, et qui n'a pas encore acquis l'altérité, c'est-à-dire le fait qu'il y a les autres, qu'il n'est pas seul sur Terre, qu'il n'est pas seul comme un petit roi à devoir taper du pied et puis qu'on lui apporte tout, et à vivre de ses pulsions. C'est ce qu'il apprend par la suite dans l'évolution normale de l'enfant et de l'être humain. Mais les pervers narcissiques et les manipulateurs pervers narcissiques, en fait, nous disent les psychologues, de par leur approche par les mécanismes psychiques, nous expliquent qu'effectivement, ils sont restés à ce stade-là, qu'il n'y a pas eu de maturité, qu'ils n'ont pas acquis l'altérité, c'est-à-dire un rapport à l'autre, un rapport de reconnaissance que l'autre existe. Ils ont un rapport aux autres êtres humains d'objets, c'est-à-dire ils les considèrent comme des objets ou comme des outils. L'autre n'existe pas pour lui. Voilà. Donc en fait, il recherche le conflit parce que dans la paix, on est, comme je vous dis, on est heureux, donc ça, il ne supporte pas. Et puis, on se montre tel qu'on est. Et eux ne sauraient pas comment faire. Comment me montrer tel que je suis ils ne savent pas qui ils sont. Ils ont une méconnaissance d'eux-mêmes complète. Tout ce qu'ils connaissent d'eux, c'est leur ego, c'est-à-dire tout ce qui est image sociale, leur métier, en gros leur personnalité, mais leur personnalité, si vous voulez, grossièrement, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est plutôt social ou quelqu'un qui est plutôt coléreux ou quelqu'un qui est plutôt patient ou bon, voilà, ce genre de choses, vous voyez, de la personnalité, mais ça en reste là. Mais leur intérieur, ils veulent surtout pas savoir ce qu'il y a au fond parce qu'ils ont très peur de leur intérieur, très peur aussi de la mort, parce que dans la mort, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'on va se retrouver avec soi-même? Et ça, ils ont vraiment peur, ils ne connaissent pas leur soi, ils ne connaissent que leur ego. Donc le conflit, ça leur permet de vous mettre toujours dans un état de tension et donc de vous mettre à distance de lui. Parce que même s'il dit vouloir la fusion, il veut l'incorporation en fait et pas la fusion. C'est-à-dire qu'il ne veut pas que les deux personnes fusionnent. Donc, de toute façon, comme je vous l'ai dit, c'est jamais très bon la fusion. Il vaut mieux une communion de personnes, c'est-à-dire que chacun reste qui il est. La fusion, c'est pas forcément quelque chose de très sain. Mais voyez, même là, cette fusion-là, quand il dit vouloir la fusion, vouloir un rapport fusionnel avec l'autre, etc. Dans les relations amoureuses, ce qu'il veut, c'est une incorporation, c'est-à-dire que vous deveniez lui, et lui va essayer de prendre toutes vos qualités. Et que vous, il va projeter sur vous tous les défauts qu'il a. Ainsi, il y aura quelque chose de duel où vous aurez tous ces défauts, tout le négatif, toute la souffrance, tout ce qui est mauvais, tout sera de votre faute. Et puis lui, il aura vos qualités. Voilà. En gros, c'est ce qui, enfin, psychiquement dans sa tête, c'est comme ça qu'il va voir les choses. Et le conflit, ça va permettre de vous mettre tout le temps sous tension, nerveuse, morale, émotionnelle, pour que vous ne puissiez pas voir en lui qui il est. C'est pour ça que les relations avec des pervers narcissiques ne peuvent jamais aller vraiment très profondément au niveau amoureux. Ils prennent généralement des personnes qui ne leur posent pas trop de questions ou à qui ils répondent avec des pirouettes ou qui elles-mêmes, donc je parle en connaissance de cause puisque moi j'ai été aussi victime de pervers narcissiques dans ma vie amoureuse, ou qui elles-mêmes n'ont pas confiance en elles et donc sur qui il va rejeter de toute façon tous les défauts, toutes les fautes, ce qui fait que vous ne pourrez jamais
aller savoir qui ils sont et savoir ce qu'ils ont dans la tête, dans le cœur et tout ça. Voilà, donc susciter une tension, ça permet de susciter une tension, ce conflit permanent. Et ensuite, c'est aussi un jeu. Le jeu de jouer avec la souris que vous êtes pour lui, puisque vous êtes un objet, vous êtes un outil, un objet avec lequel il va jouer, et puis un outil pour, et non pas une personne, un outil pour pouvoir manipuler d'autres personnes à sa place. Voilà, il faudra tellement bien formaté, bien embrigadé l'esprit, bien mis votre... laver le cerveau, on va dire, mis sous emprise et laver le cerveau, que vous allez croire tout ce qu'il vous dit sur d'autres, vous allez ainsi pouvoir les manipuler à sa place. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il cherche quand il cherche à être intime avec quelqu'un. Alors le conflit, c'est tout le temps. C'est-à-dire, il va susciter le conflit par jeu. D'ailleurs, vous verrez son léger sourire qu'il essaie de dissimuler, bien sûr. Il est content quand ça va mal. Il aime quand ça va mal. Et il aime se faire disputer, faire que les personnes se disputent les unes avec les autres. Voilà. Donc il adore les dîners de cons, c'est-à-dire en gros dire ah oui, un tel a dit ça sur toi, ça m'aurait pas plu. Donc provoquer en fait. Et puis à l'autre personne dira le contraire. Et en fait, vous allez partir, puisque vous avez complètement confiance en cette personne, vous dire, en le pervers narcissique ou la perverse narcissique, et vous dire, waouh, un tel me veut du mal, je vais aller en découdre et tout ça. Et il provoque des conflits, il fait beaucoup rire, ce qui l'amuse beaucoup, parce qu'après, il joue encore, il manipule l'un et l'autre, il joue sur les deux tableaux. Donc, il provoque des conflits entre lui et vous, et provoque des conflits entre vous et d'autres personnes. Donc des relations triangulaires, des relations à tout, le nombre de côtés que vous voulez, mais en gros, plus il y a de personnes qui s'engueulent, qui se détestent, qui s'en veulent, qui croient que les gens ont dit des choses sur eux, ou que les gens ne les aiment pas, ou des choses comme ça, plus ça lui va, et plus il s'amuse, il se frotte les mains. J'ai dit il ou elle, bien sûr. Donc, je le disais tout à l'heure, il fait ça pourquoi? Pour que vous soyez sous tension morale, émotionnelle, etc., que vous ne pensiez qu'à ces choses-là. Parce que tant que vous pensez au conflit, qui évidemment se résolve quand vous avez un conflit avec lui, se résolve sur l'oreiller quand vous êtes dans une relation amoureuse, on va dire amoureuse entre guillemets, intime, on va dire, même intime entre guillemets. Et parce que tant que vous pensez à ce conflit, comment le résoudre, comment faire pour ne pas perdre, puisqu'il vous aura mis sous dépendance, il s'arrangera pour que vous soyez complètement dépendante de lui, ne serait-ce qu'affectivement, vous allez forcément penser à ces choses, parce que le conflit, il le mène de telle manière que ce soit assez flou pour vous, c'est-à-dire vous ne sachiez pas pourquoi vous êtes en conflit avec lui. Il peut très bien, alors il ou elle, vous dire tu sais très bien pourquoi je t'en veux. Si jamais vous lui posez la question, mais enfin pourquoi tu fais la tête, pourquoi tu m'en veux, tu me parles comme si tu me reprochais quelque chose. Oh, tu sais très bien ce que tu as fait, tu sais très bien ce que tu as dit, etc. Et ça peut continuer comme ça longtemps. Vous savez toujours pas ce qui va pas, mais il veut pas vous le dire. Il va revenir en continuant, en s'amusant, parce que pour lui c'est un jeu. Et puis même, comme il y a cette histoire de miroir, il va vous dire « Oui, mais enfin, c'est pas un jeu, hein, ça m'amuse pas, qu'est-ce que tu crois ?» Voilà, des choses comme ça, en fait. Pour que vous portiez vous-même la responsabilité du conflit et que vous arriviez à penser vous-même que vous êtes celle ou celui qui joue, qui s'amuse de tout ça. Et donc que vous êtes le ou la perverse. Donc il sème déjà par certains mots dans votre inconscient, pour que dans votre tête, vous en arriviez à penser, puisqu'il va faire du goutte à goutte ça longtemps, vous en arriviez à penser que c'est vous en fait qui êtes le ou la perverse et qui suscitez par jeu ou qui provoquez les conflits. Alors les conflits souvent c'est rien du tout, ça vient de rien, mais il va essayer de trouver un conflit
et puis soit il va le désamorcer tout de suite en disant oh, t'as pas d'humour, soit il va le désamorcer avec un conflit sur le une réconciliation sur l'oreiller, et puis finalement hop, ça sera pas réglé finalement. Ne pas dire pourquoi, ne pas dire ce qu'il vous reproche, et dans le conflit bien sûr toute vraie communication est empêchée, soit parce que bizarrement il doit partir, donc il a passé beaucoup de temps à faire la tête, vous avez passé beaucoup de temps à poser la question, finalement vous ne savez pas, ça vous a détruit moralement, vous vous sentez mal, et lui il doit partir bizarrement, ou elle doit partir, parce qu'il a un rendez-vous, elle a un rendez-vous, donc finalement vous vous sentez mal, c'est ce qu'il veut, vous allez y penser sans arrêt, et donc vous êtes fragilisé. Dès que vous allez vouloir en parler, il va alors jouer sur son irritabilité en disant qu'il est mal, que vous n'avez pas vu qu'il va mal, donc c'est pas du tout le moment d'en parler, c'est pas le moment de résoudre les conflits. Voilà, que vous êtes chiant, que vous êtes chiante, enfin il va essayer de trouver tout ce qu'il faut pour ne pas résoudre le conflit, parce que il sait très bien qu'il n'y a pas de conflit en réalité, mais qu'il y a rien qui va pas en fait, mais simplement il veut que vous soyez sous tension, il veut que vous soyez malheureux, malheureuse, et que vous croyez que vous vous sentiez coupable en fait, que vous croyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas en fait, quelque chose qui font, et que vous vous posiez ces questions. Alors la communication, bien sûr, il n'en veut pas, parce que sinon, il va falloir qu'il explique des choses et qu'il les invente au fur et à mesure. Donc qu'il invente ce pourquoi il sera en conflit. Alors si vous le mettiez au pied du mur et qu'il est obligé, etc., il va s'inventer quelque chose de complètement rocambolesque, des choses durant l'enfance, et que nous on ne comprend pas, on est incapable de le comprendre, et que c'est quelque chose qui l'a beaucoup marqué, et que du coup c'est pour ça qu'il ne faut pas lui en parler. Donc en fait vous allez, à cause de cette nature belliqueuse mais joueuse en fait, parce qu'il s'en amuse, il se délecte du fait que vous allez mal, et ben en fait vous marcherez sur des œufs, puisque vous aurez l'impression en fait que ce sujet faut pas lui en parler parce que il a eu un conflit avec sa mère qui l'a beaucoup marqué d'après ce qu'il nous a dit, ou alors faut pas lui parler de ça quand il est énervé, là il rentre du travail énervé, ou elle rentre du travail énervé, ou parce qu'elle a gardé les enfants trop longtemps, ou parce que ceci, parce que là, il ne faut pas lui parler de ça. Donc en fait, vous pouvez jamais parler de rien, comme avec quelqu'un de normal. Mais si vous n'avez connu que des personnes comme ça dans votre enfance, vous pensez que c'est tout à fait naturel, et vous allez vous dire que c'est de votre faute, c'est parce que vous voulez en découdre, parce que vous n'êtes pas normal de vouloir absolument que les choses se résolvent, ou vous ne sentez pas assez les choses et vous lui posez les questions au mauvais moment. Donc voilà comment il utilise le conflit, jamais de réelle communication. Donc je compte faire après toute une série sur la communication avec une perverse narcissique, non pas pour dire qu'effectivement il n'y a pas de communication, parce que ça on le sait, on l'a bien compris, mais comment désamorcer les disputes et comment justement faire en sorte que vous puissiez avoir au moins les réponses dont vous avez besoin, si par exemple vous connaissez ce pervers narcissique dans le domaine du travail. Ou en tout cas ne pas vous faire détruire, que ce soit dans le domaine du travail, dans le domaine amoureux, et puis de toute façon, en sachant bien qu'il faudra de toute façon, si c'est dans le domaine amoureux, couper cette relation, parce qu'on ne peut pas rester sans dommage avec un pervers ou une perverse. C'est impossible. Donc il faudra de toute façon faire le deuil. Autant faire le deuil quand vous êtes dans cette relation avec cette personne, et puis penser doucement à comment partir en fait, comment le ou la quitter en organisant bien les choses à l'avance. Voilà, donc le fait de savoir communiquer avec ces personnes qui de toute façon par nature et par volonté ne veulent pas communiquer, mais comment est-ce que vous allez pouvoir vous en sortir pour l'obliger, ou pour en tout cas lui faire perdre la face, le dégoûter d'être en relation avec vous, et donc finalement vous bien vouloir vous laisser partir, quoi, en fait. Voilà. Donc si l'on résume, le pervers narcissique ou la perverse narcissique n'utilise que des conflits fermés. C'est-à-dire qu'un conflit, normalement,
Un conflit, ça se dépasse, c'est l'état naturel des relations entre les personnes. Il y a forcément conflit parce que nous sommes tous différents et nous avons besoin de nous exprimer. Nous avons nos propres désirs qui ne sont pas les mêmes que les autres et c'est ce qui permet la richesse de la rencontre. Il y a conflit, ok, on n'est pas d'accord, on sait ce sur quoi on n'est pas d'accord et on essaie de dépasser le conflit, de le résoudre pour que chacun soit gagnant, soit content dans cette relation amoureuse et puisse vivre en paix, vivre comme il faut et s'aimer de plus en plus en connaissant l'autre. Donc, on est dans une découverte de l'altérité, de qui est l'autre, quelqu'un de différent de soi. Seulement, ça c'est un conflit ouvert, où on sait exactement pourquoi on est en conflit avec l'autre, et ce sont des petits conflits qui se résolvent, ou des gros d'ailleurs, mais qui se résolvent ou qui se dépassent. C'est-à-dire qu'on arrive à un accord. Mais le pervers narcissique, lui, ne veut pas d'accord. Il va avoir des accords, ou s'il vous dit d'accord, je suis d'accord. En fait, c'est simplement partiel et c'est faux. Il va avoir oublié complètement, ou elle va avoir oublié. Quelque temps après, vous allez vous rendre compte dans la pratique que ce n'était que des mots, mais qu'en fait, pour vous faire taire. Voilà. Ou alors pour qu'on puisse s'arrêter en disant « Oui, écoute, vraiment, on arrête de parler de ça parce que là, je suis fatiguée » ou des choses comme ça. Tout simplement, comme je vous ai dit, hein, c'est une des techniques pour arrêter et que vous soyez frustré du fait que ce conflit, qui était illusoire parce qu'il l'a fabriqué de toutes pièces, ne soit pas résolu. Donc la communication, c'est quand on est dans un conflit ouvert. Et lui, tout ce qu'il veut, c'est un conflit fermé, c'est-à-dire il n'explique pas pourquoi il n'est pas d'accord, ou qu'est-ce qui ne va pas, ou elle n'explique pas ce qui ne va pas, pour vous le reprocher sur la longueur. C'est toute une suite de conflits, en fait, qui ne sont jamais résolus. C'est pour vous laisser dans un état de tension, et en fait, il ne cherche pas du tout la communication, il cherche l'anti-communication, il ne cherche pas du tout la rencontre, il cherche le combat. Et vous ne l'intéressez pas, il ne vous aime pas. Il a quelquefois des petits sursauts peut-être de conscience ou de choses comme ça, mais il ne vous aime pas vraiment. Il veut simplement avoir des rapports de dépendance avec vous et vous utiliser comme un objet pour nuire à d'autres ou alors vous faire du mal jusqu'à vous détruire. Voilà ce qu'il veut dans la relation amoureuse. Voilà, je suis désolée de terminer sur cette note-là, mais c'est la réalité. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Veuillez cliquer sur le petit pouce si elle vous a plu. Ça me permettra de le savoir, parce que parfois on oublie. Et puis, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'à la fin. Et je vous dis à très bientôt pour la suite des émissions sur processus et les techniques de perversion. Merci. À bientôt pour une prochaine.